Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois encore sur Cuisine Pâtisse. Aujourd'hui, Cuisine Pâtisse va vous réaliser une bonne sauce de prala mélangée de gombo frais. Pour réaliser cette sauce, je vais avoir besoin de la viande fumée, du poulet fumé, des queues de bœuf fumées, un peu de poisson sec fumé, un peu de crevettes séchées, du sel, du gombo frais, du piment frais, du Maggi tablette, c'est facultatif, des escargots, de l'huile rouge et qui sera accompagné de placali ou un peu de kabato aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas les feuilles de prala, pour ceux qui sont à Château-Rouge, vous utilisez le prala frais, vous trouvez ça au Château-Rouge. Mais pour ceux qui sont hors de Paris, nous nous débrouillons avec ces feuilles congelées qu'on trouve dans les afro-shops maghrébins. Ce prala m'a été conseillé par les douceurs de Manon. C'est une youtubeuse qui sait très bien cuisiner. Vous avez qu'à la chercher sur YouTube, vous trouverez les douceurs de Manon. Dans les présentations, j'avais oublié de présenter adjuvant. Ça, c'est du poisson fermenté que nous allons rajouter à la sauce. Je vais commencer par saisir la viande fumée. Voilà, tout est dans la casserole. Je vais rajouter un tout petit d'eau pour saisir la viande. Je rajoute d'abord l'huile rouge. Et je vais couvrir, laisser bien bouillir le temps de laisser incorporer l'huile rouge à la sauce avant de rajouter un peu d'eau et du sel. Une fois la sauce a bien bouilli et que nous constatons que l'huile a bien incorporé l'eau, nous allons rajouter les escargots, le sel, le Maggi et un tout petit peu d'eau. Oui. Voilà, on va couvrir et laisser bien bouillir. Je reviens vérifier la sauce. La viande a bien saisi. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Couvrir. Je reviens vérifier pour rajouter un tout petit peu d'eau aussi et avec le piment. Voilà, je vais couvrir. Je vais laisser encore bouillir. Le prala, une fois décongelé, je vais mixer. Je vais mixer un peu. Une fois mixé un peu, juste un peu, je vais renverser dans un bol et conserver le temps de faire bouillir légèrement mes gombos. Ok, je vais renverser maintenant dans un bol. Voilà, je vais réserver. Dans une casserole, je vais renverser un tout petit peu d'eau.
ne vous inquiétez pas, c'est le reste du voilà qui est resté dans le mixeur que j'ai ramassé avec un peu d'eau. Une fois que l'eau est en train de frémir, je vais rajouter les gombos frais découpés auparavant. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de bicarbonate. C'est de la bicarbonate alimentaire. Et pour ceux qui n'ont pas de bicarbonate alimentaire, vous rajoutez de la potasse du pays. Ensuite, je vais remuer. Bien remuer, surtout bien remuer pour ramollir le gombo frais. Je laisse frémir 2-3 minutes tout en remuant. En attendant, la sauce d'à côté continue de bien cuire. Après 3 minutes de cuisson, je vais renverser le plat là dans le gombo frais et remuer. Vous voyez comment c'est bien épaisse. Il ne faut pas rajouter trop d'eau dans le gombo avant de rajouter le plat là. Après le mélange, je vais laisser cuire 8 à 10 minutes encore le mélange du plat là et du gombo. 7 minutes après, je continue de cuire le gombo et le plat là. Si vous voulez que votre plat là et gombo soit très gluant, vous pouvez rajouter encore de la bicarbonate alimentaire ou de la potasse. Je vais encore laisser le mélange bien cuire. Vous voyez que c'est très épais. Après 10 minutes de cuisson, je vais arrêter le feu et je vais conserver ce mélange de plat et gombo. Laissez de côté le temps de laisser bien cuire la viande fumée. Vérifiez la cuisson de la viande de temps en temps. Je reviens vérifier. Une fois la viande bien cuite, je laisse réduire encore bien de l'eau avant de rajouter le mélange de clola et le gombo pour ne pas avoir une sauce liquide. Je vais rajouter le piment écrasé. Malheureusement, j'ai pas de câble. Voilà, je suis en stock, en rupture de stock. Donc voilà, si vous avez du câble à la maison, rajoutez du câble. La sauce a bien réduite. Je reviens à présent rajouter le mélange de plat et le gombo. Une fois rajouté, laissez cuire 5 minutes, juste 5 minutes avant de éteindre le feu. Voilà, c'est le plat d'Europe, c'est le plat de Bengué. Voilà, on se débrouille avec les moyens du bord.
Et c'est prêt. Cette sauce, je vais l'accompagner avec du thau et aussi du placali. Pour la recette du placali, vous aurez la recette auparavant publiée sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser le thau. Je commence par faire chauffer de l'eau. Le thau, c'est la poudre de maïs avec de la potasse. Une fois l'eau commence à frémir, je vais renverser un tout petit peu dans de l'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Ensuite, je vais diluer la poudre de maïs dans de l'eau tiède. Bien remuer. Voilà, je vais retirer un peu d'eau chaude que je vais réserver. Là, je vais réserver un peu d'eau chaude. Ensuite, je renverse le contenu dans de l'eau chaude tout en remuant pour éviter les grumeaux. J'ai remue sans cesse jusqu'à ce que la pâte s'épaississe. Le cabato, c'est selon tout et chacun. Certains préfèrent plus consistant et d'autres plus légers. Donc, c'est pour ça que j'ai retiré un peu d'eau chaude. Au cas où la pâte est dure, je vais rajouter un peu de l'eau pour obtenir la texture que je veux. Une fois que la texture est à ma convenance, je vais couvrir et remuer de temps en temps jusqu'à ce que mon thau soit bien cuit. De temps en temps, j'ouvre, je remue. Je reviens encore remuer le cabato qui commence à être bien élastique, ce qui signifie que ça commence à cuire. Le thau est cuit, bien cuit. Parce que ça tire, ça devient bien élastique. En plus, c'est bien parfumé et ça sent du thau. Ça sent du maïs. Pour vérifier la cuisson, vous servez d'une cuillère et vous mettrez dans de l'eau froide. Attendre quelques minutes. Après
après quelques minutes. Voilà, vous voyez la texture, elle est bien cuite. Puis, je vais les disposer dans des moules. Et voici le résultat. La sauce Croix mélangée gombo frais avec du thau et du placali.